j'ai dépensé 5000 $ pour la fête d'anniversaire de ma fille, mais quand je suis arrivé, elle pleurait dans un coin et ma sœur était traitée comme l'invité d'honneur. Merci pour la fête, m'a-t-elle lancé en riant. Alors j'ai passé un coup de fil, et 15 minutes plus tard, tout a explosé. Je tremble encore, à vif après ce qui s'est passé hier. Et honnêtement, je n'ai aucune idée si ce que j'ai fait de moi une héroïne ou une méchante. Ma famille a certainement ses opinions, mais vous savez quoi? Je suis enfin prête à vous raconter toute l'histoire compliquée et incroyable, et vous pourrez en être le juge. Histoire principale. Ma fille Emma vient d'avoir 7 ans. Elle est mon soleil, ma lune, mon univers tout entier. Chaque double service épuisant que je fais à l'hôpital. Chaque lutte tard dans la nuit en tant qu'infirmière chirurgicale, tout est pour elle. Son père est parti quand elle n'avait que 2 ans, me laissant avec une hypothèque écrasante, des montagnes de prêts étudiants, et une toute petite fille qui n'arrêtait pas de demander pourquoi papa ne nous aimait plus. Ces premières années, elles n'étaient pas seulement brutales. Elles étaient un combat pour la survie. J'ai appris à tresser les cheveux grâce à des tutoriels YouTube à minuit après un service de 12 heures. Je suis devenu une maître alchimiste pour étirer un budget d'épicerie, donnant aux macaronis au fromage un goût gastronomique avec toutes les épices que je pouvais trouver. Mais Emma n'a jamais manqué des choses importantes, et je me suis assuré qu'elle sache chaque jour à quel point elle était aimée farouchement. Cette année, j'étais déterminé à faire quelque chose de vraiment spécial. Emma parlait de son anniversaire depuis janvier, dessinant des images complexes de la fête de ses rêves. Elle voulait un thème de princesse, une vraie toile de fond de château, un zoo pour enfants, du maquillage, des animaux en ballon, et même une fontaine de chocolat. Elle a méticuleusement découpé des images de magazines, créant un album qui est devenu son bien le plus précieux. La plupart des enfants de 7 ans pourraient oublier des plans aussi grandioses, mais pas mon Emma. Cet album vivait sous son oreiller. J'ai commencé à économiser il y a 8 mois. Chaque service supplémentaire, chaque heure supplémentaire, chaque centime que je pouvais rassembler allait sur un compte séparé que j'appelais le jour magique d'Emma. J'ai renoncé à de nouvelles chaussures de travail, même avec un trou grandissant dans la semelle. J'apportais de tristes restes pour le déjeuner au lieu d'acheter la nourriture de la cafétéria. J'ai annulé tous mes abonnements de streaming. Je me suis même coupé les cheveux moi-même. En septembre, j'avais 5000 $. 5000 $. C'était assez. Assez pour réaliser ses rêves. L'organisation de la fête est devenue mon deuxième emploi. J'ai passé des semaines à rechercher des fournisseurs, à lire des centaines d'avis, à comparer les prix jusqu'au dernier centime. J'ai trouvé une femme nommée Patricia qui dirigeait un service de planification d'événements spécialisés dans les fêtes d'enfants. Son portfolio était à couper le souffle, rempli de célébrations élaborées dignes d'un magazine. Elle était chère, oui, mais tout le monde ne tarissait pas d'éloges à son sujet. Nous nous sommes rencontrés 3 fois, passant en revue chaque détail minutieux. Je lui ai montré l'album d'Emma, et je jure que Patricia a eu les larmes aux yeux. Je vais créer quelque chose dont Emma se souviendra pour toujours, m'a-t-elle promis. La fête était prévue pour le samedi 28 octobre au pavillon principal de Riverside Park de 14 h à 18 h. J'ai invité toute la classe de 2e année d'Emma, 23 enfants, plus leurs parents. La famille aussi, ma mère, ma sœur Vanessa, tante Carole, et mon cousin Jake avec sa femme. Patricia a conçu de belles invitations personnalisées avec le nom d'Emma en lettres d'or chatoyantes sur la silhouette d'un château. Maintenant, je dois vous parler de Vanessa. Elle a 4 ans de plus que moi, et en grandissant, j'avais l'impression que tout tournait toujours autour d'elle. Elle était la jolie, la populaire, celle qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de notre mère. J'étais la responsable, l'ennuyeuse, celle qui étudiait trop. Quand je suis tombé enceinte d'Emma, Vanessa a fait des commentaires désobligeants sur la façon dont j'avais gâché ma vie. Quand le père d'Emma est parti, elle a dit qu'elle n'était pas surprise. Qui veut être enchaîné à un enfant et à une femme qui travaille tout le temps? Pourtant, Vanessa ne pouvait pas garder une relation ou un emploi pour sauver sa vie. 4 fiançailles, jamais de mariage. Elle passait d'une carrière à l'autre, démissionnant toujours parce que son patron était toxique ou que ses collègues étaient jaloux. Elle vivait sans payer de loyer chez notre mère et empruntait constamment de l'argent qui, bien sûr, n'était jamais remboursé. Malgré tout cela, maman la traitait comme une princesse délicate qui avait juste besoin de temps pour se trouver. J'ai essayé. J'ai vraiment essayé d'avoir une bonne relation avec Vanessa,
mais elle avait cette capacité incroyable à tout ramener à elle. Quand j'ai obtenu mon diplôme d'infirmière, elle a annoncé ses fiançailles à mon dîner de remise des diplômes. Quand j'ai acheté ma maison, elle a déclenché une dispute violente à la pendaison de crémaillère parce que je ne lui avais pas demandé d'être ma colocataire. Chaque accomplissement que j'avais été soit minimisé, soit complètement éclipsé par une crise dramatique qu'elle créait. Pourtant, elle était ma sœur. Je voulais qu'Emma ait une tante dans sa vie. Alors, j'ai invité Vanessa à la fête. Je lui ai même demandé de venir plus tôt pour aider à installer. Elle semblait sincèrement excitée, m'envoyant des textos quotidiens avec des idées, proposant de récupérer le gâteau puisque la boulangerie était près de son salon. Le matin de la fête, j'étais une boule d'énergie nerveuse. J'avais pris ma journée, un luxe rare. Emma avait à peine dormi, trop excitée pour fermer les yeux plus de quelques minutes. Elle a essayé sa robe de princesse sur mesure 4 fois avant le petit déjeuner, une superbe robe de bal bleu avec des couches de tulle et des paillettes cousues à la main. On aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un conte de fées. Patricia m'a envoyé un texto à 9 h du matin m'assurant que tout était dans les temps. Les vendeurs arriveraient à 11 h pour l'installation. Elle a envoyé des photos de la toile de fond du château en cours de chargement. C'était encore plus beau que les maquettes avec des tours de 8 pieds de haut et une entrée par pont-levis. J'ai montré à Emma et elle a crié de joie. Mon plan était d'arriver à 13 h 30, donnant à l'équipe de Patricia amplement le temps de finir. Je voulais voir le visage d'Emma quand elle entrerait et verrait tout parfaitement prêt pour elle. Ma voisine, Madame Chin, comme une grand-mère pour Emma, était tout aussi excitée et a accepté de nous conduire. Ligne d'abonnement à mi-parcours. Au fait, si vous êtes toujours avec moi après tout cela, croyez-moi, cette histoire ne fait que devenir plus folle. Assurez-vous d'appuyer sur ce bouton d'abonnement. Vous ne voudrez pas manquer ce qui va suivre. L'histoire principale continue, mais vers midi, les textos étranges ont commencé à arriver. D'abord, de mon cousin Jack. Et, est-ce que la fête commence plus tôt? Nous venons de passer devant Riverside Park et avons vu une tonne de voitures. Puis la mère de l'amie d'Emma, Sophie, a texté. Nous sommes là, mais le pavillon semble déjà plein. Devrions-nous attendre sur le parking? Mon estomac s'est noué. J'ai appelé Patricia immédiatement. Le téléphone a sonné 4 fois, et quand elle a finalement répondu, je pouvais entendre de la musique et des voix hurler en arrière-plan. Patricia, que se passe-t-il? Pourquoi les gens sont-ils déjà là? Il y a eu une longue pause. Oh, Jessica, je suis si contente que vous appeliez. Il y a eu une situation. Vous devriez arriver ici dès que possible. La façon dont elle l'a dit m'a donné un frisson dans le dos. Mon sang s'est glacé. J'ai dit à Emma que nous partions plus tôt, j'ai attrapé mon sac à main et je me suis précipité chez Madame Chen. Le trajet jusqu'à Riverside Park prenait habituellement 15 minutes, mais Madame Chen l'a fait en 9 heures. Alors que nous entrions sur le parking, j'ai pu voir le pavillon, et mon cœur s'est serré. Des ballons partout, mais ils étaient violets et argentés, pas le rose et l'or que j'avais commandé. Pas le moindre signe d'un thème de princesse. J'ai sauté de la voiture avant même que Madame Chin ne se soit complètement arrêtée. Emma était confuse, demandant pourquoi les couleurs étaient toutes fausses. Je lui ai dit d'attendre avec Madame Chin, que je devais d'abord vérifier quelque chose. Mes mains tremblaient alors que je marchais vers le pavillon. Plus je me rapprochais, plus tout semblait anormal. La toile de fond du château était là, mais quelqu'un avait drapé un tissu violet criard sur certaines parties. Les tables étaient dressées, mais avec des nappes violettes et des centres de table argentés de mauvais goût, et la bannière à l'entrée, elle ne disait pas « Joyeux anniversaire, Emma ». Elle disait « Joyeux 30 ans, Vanessa ». Je me suis arrêté net. Mon cerveau refusait de traiter ce que je voyais. Les invités étaient déjà à l'intérieur, pour la plupart des étrangers. Les amis de Vanessa, habillés pour une fête d'adultes, tenant des cocktails. Un DJ passait de la musique de club. Le zoo pour enfants était là, mais poussé sur le côté, complètement ignoré. Ma fontaine de chocolat fonctionnait, mais entourée d'adultes y trempant des fraises et des guimauves. Puis je l'ai vue, Vanessa, portant une robe violette moulante et un diadème, tenant sa cour au centre du pavillon. Elle riait. Une flûte de champagne à la main, entourée d'amis lui chantant joyeux anniversaire. Ma mère se tenait à côté d'elle, rayonnante de fierté, prenant des photos avec son téléphone. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing.
L'air a quitté mes poumons. Cela ne pouvait pas arriver. Cela ne pouvait pas être réel. Je me suis approché, me faufilant à travers la foule d'étrangers. Personne ne semblait me remarquer. J'ai atteint la table principale où se trouvait un énorme gâteau à 3 étages. Le gâteau qui était censé être le gâteau Château d'Emma, sauf que quelqu'un avait ajouté des détails de glaçage violet et changé la décoration du dessus d'une figurine de princesse à un arrangement de bougies pour le chiffre 30. Vanessa m'a vu alors. Nos regards se sont croisés à travers le pavillon, et au lieu d'avoir l'air embarrassé ou désolé, elle a souri. Elle a vraiment souri et s'est approchée de moi, les bras grands ouverts. « Jessica, tu es arrivée. Je n'étais pas sûr que tu arriverais à temps. » Elle m'a serré dans ses bras comme si de rien n'était, et je suis resté là, figé. « Merci pour la fête, sœurette. Tu t'es vraiment surpassée cette fois. » Elle l'a dit assez fort pour que les gens à proximité l'entendent, et certains d'entre eux ont même ri. J'ai finalement retrouvé ma voix. « Que as-tu fait ? » C'est la fête d'Emma. Sa fête d'anniversaire. Le sourire de Vanessa n'a pas faibli. Oh, allons. Emma a 7 ans. Elle ne se souviendra même pas de cette fête dans quelques années, mais 30 ans, c'est une étape importante. J'ai dit à maman à quel point j'étais triste de ne pas avoir d'argent pour une vraie célébration, et elle a mentionné que tu avais tout organisé. Nous avons pensé qu'Emma ne verrait pas d'inconvénient à partager. Il y a encore des trucs de princesse ici. Tu vois. Elle a fait un geste vague vers le zoo pour enfants négligés. Vous avez pensé qu'Emma ne verrait pas d'inconvénient. Lui avez-vous seulement demandé ? Où est-elle ? Vanessa haussa les épaules. Je pense qu'elle est quelque part par ici. Ne sois pas si dramatique, Jess. Ça arrange tout le monde. Emma a quand même une fête, juste avec plus de gens et une meilleure musique. J'ai regardé par-dessus son épaule, balayant désespérément le pavillon du regard pour trouver ma fille. Finalement, je l'ai aperçue. Emma, assise sur un banc près du coin arrière, toujours dans sa belle robe de princesse, recroquevillée, le visage enfoui dans ses mains. Elle sanglotait. Ses petites épaules étaient secouées de pleurs silencieux. Madame Chen était assise à côté d'elle, un bras autour d'elle, l'air à la fois impuissante et absolument furieuse. Quelque chose en moi s'est brisé, puis s'est instantanément durci en acier. J'ai dépassé Vanessa sans un autre mot, me frayant un chemin à travers la foule indifférente jusqu'à atteindre Emma. Quand je me suis agenouillé devant elle, elle m'a regardé avec des yeux rouges et gonflés. « Maman, pourquoi Vanessa a-t-elle pris ma fête ? Tu avais dit que c'était mon jour spécial. » Je l'ai prise dans mes bras, la serrant fort alors qu'elle pleurait sur mon épaule. Madame Chen m'a mise au courant, la voix tendue de colère. Emma était arrivée excitée, pour être ensuite déconcertée par les décorations violettes. Vanessa lui avait dit que les grandes filles partagent leur fête et qu'Emma devait aller jouer tranquillement pendant que les adultes célébraient. Lorsque les camarades de classe d'Emma ont commencé à arriver, les amis de Vanessa avaient été impolis, leur disant que la fête n'était pas appropriée pour les enfants et qu'ils devraient partir. Plusieurs familles étaient déjà parties. Une rage blanche et brûlante a monté dans ma poitrine, consumant tout. 8 mois. 8 mois à m'épuiser au travail. 8 mois à tout sacrifier pour donner à Emma un jour parfait. Et Vanessa, ma sœur, l'avait volé, l'avait transformé en quelque chose pour elle-même et en avait ri. Je me suis levé, tenant toujours la main d'Emma. Mon esprit a fusé d'options. Je pourrais faire une scène, mais Vanessa jouerait simplement la victime. Je pourrais appeler la police, mais que dirais-je ? Ma sœur a détourné la fête de ma fille. Il me dirait que c'est une affaire de famille. Je pourrais simplement partir, emmener Emma ailleurs, mais le mal était fait. Ses amis étaient déjà partis ou sur le point de partir. Son jour parfait était complètement ruiné. Puis je me suis souvenu de Patricia. Patricia avait des contrats, des accords, des reçus. Plus important encore, Patricia avait des relations. Elle a mentionné lors de nos réunions de planification qu'elle avait des relations avec tous les meilleurs vendeurs de la ville, qu'elle pouvait faire bouger les choses rapidement si nécessaire. J'ai sorti mon téléphone et je l'ai appelée. Elle a répondu à la première sonnerie. « Jessica, je suis tellement désolé. Votre sœur m'a appelé il y a 3 jours en disant qu'il y avait un changement de plan, que vous vouliez la surprendre en combinant les fêtes. Elle a fait appeler votre mère aussi, pour le confirmer. J'aurais dû vérifier directement avec vous, mais...
Patricia, ai-je interrompu, ma voix étonnamment calme. Pouvez-vous faire revenir les vendeurs d'origine ici? Les vraies décorations, le thème de la princesse, tout ce que nous avions prévu. Je veux dire, théoriquement, oui. Je veux dire, théoriquement, oui, mais cela prendrait du temps. Combien de temps? Quelques heures au moins. La toile de fond du château est déjà là, donc c'est bien. Mais les arrangements de ballons, le linge de table approprié, la décoration du gâteau. Et le pavillon d'à côté? Le plus petit. Il y a eu une pause. Le pavillon ouest. Laissez-moi vérifier. J'ai entendu le tapotement furieux d'un clavier. Il est disponible. Personne ne l'a réservé aujourd'hui. En combien de temps pouvez-vous organiser la vraie fête d'Emma là-bas? Exactement comme nous l'avions prévu, juste dans un espace plus petit. Encore des tapotements furieux. Les décorations sont toujours dans mon camion parce que nous ne les avons que partiellement déballées avant que les gens de votre sœur ne prennent le relais. Le gâteau est récupérable. Je peux enlever les ajouts. Je dois passer quelques appels, mais peut-être 30 minutes, 45 au maximum. Faites-le. Peu importe ce que ça coûte, faites-le. Et Patricia, appelez la ligne non urgente de la police. Dites-leur qu'il y a eu une prise de contrôle non autorisée d'une réservation payée au pavillon principal. J'ai le contrat de location et les reçus, n'est-ce pas? Oui. C'est à votre nom, payé en totalité. Parfait. Passez ces appels. J'ai raccroché et j'ai regardé Madame Chen. Pouvez-vous emmener Emma prendre une glace? Juste pour environ 45 minutes. Gardez-la distraite. Les yeux de Madame Chen ont brillé de compréhension. Oh, absolument. Je les ai regardés s'éloigner, Emma reniflant toujours, mais curieuse de ce voyage soudain pour une glace. Puis je me suis retourné vers le pavillon, sortant à nouveau mon téléphone. J'avais d'autres appels à passer. D'abord, j'ai appelé le bureau principal du parc. J'ai expliqué la situation, que j'avais loué et payé le pavillon, que j'avais les documents, et que quelqu'un avait essentiellement volé ma réservation. La femme au téléphone, Sandra, a été sympathique, mais a expliqué que la sécurité du parc aurait besoin de voir les documents. Je lui ai dit que je serais au bureau dans 5 minutes. Ensuite, j'ai envoyé un texto à tous les parents de la classe d'Emma qui étaient déjà partis. S'il vous plaît, revenez dans 1 heure. La vraie fête a lieu au pavillon ouest. Tellement désolé pour la confusion. J'ai envoyé le même message aux familles qui n'étaient pas encore parties. Puis j'ai appelé ma meilleure amie, Rachel, qui était avocate. Elle ne pratiquait pas le droit de la famille, mais elle en savait assez pour m'aider. Je lui ai donné la version rapide et haletante. Jésus, Jess, c'est plus que tordu, a-t-elle dit. D'accord, écoute. Documente tout. Prends des photos et des vidéos. Obtiens des témoignages si tu peux. As-tu les contrats dans ta voiture? Bien. Ta sœur a essentiellement commis un vol de service et peut-être une fraude si elle s'est fait passer pour vous auprès des vendeurs. Le parc peut absolument l'expulser si tu as la preuve de ta réservation. N'interagis pas directement avec elle, cependant. Laisse les autorités s'en occuper. Je l'ai remercié et j'ai couru au bureau du parc. Sandra, la femme à qui j'avais parlé, a examiné mes documents. Le contrat de location, le reçu montrant le paiement intégral, l'horodatage montrant que je l'avais réservé il y a 3 mois. Son expression s'est assombrie. C'est en fait illégal, a dit Sandra. Quelqu'un ne peut pas simplement prendre le contrôle d'une réservation payée. J'appelle la sécurité du campus tout de suite. Merci, ai-je dit. Aussi, il y a de la consommation d'alcool par des mineurs. J'ai vu des mineurs avec de l'alcool. Cela a retenu toute son attention. Êtes-vous certaine? Certains des invités avaient à peine 18 ans, et il n'y a pas de vérification d'identité à la table des boissons. La mâchoire de Sandra s'est crispée. Elle a pris sa radio et a passé un appel qui m'aurait fait sourire dans d'autres circonstances. Elle ne plaisantait pas. J'ai quitté le bureau et je suis retourné vers le pavillon, en restant sur les bords. Patricia m'a repéré et m'a fait signe de la rejoindre près de son camion. Nous installons le pavillon ouest en ce moment, dit-elle rapidement. J'ai mobilisé toute mon équipe. L'artiste des ballons est sur le chemin du retour. Il était parti mais a fait demi-tour.
Pareil pour la maquilleuse. Les maîtres chiens du zoo pour enfants déplacent les animaux maintenant. J'ai réparé le gâteau. Il est parfait. Nous serons prêts dans 30 minutes. Vous êtes incroyable, Patricia. Votre sœur est un sacré numéro, dit-elle en secouant la tête. Je suis tellement désolé d'avoir laissé faire ça. Je pouvais voir la sécurité du parc arriver maintenant. 2 officiers en uniforme se dirigeant directement vers le pavillon principal. J'ai suivi à distance, le téléphone sorti, en train d'enregistrer. Les officiers se sont approchés de Vanessa, qui était maintenant visiblement ivre et dansait avec ses amis. Je n'ai pas pu entendre la conversation initiale, mais j'ai vu l'expression de Vanessa passer de la confusion à l'indignation. Elle m'a pointé du doigt quand elle m'a repéré. Sa voix a traversé le pavillon. C'est ma sœur. C'est une fête de famille. Dites-lui d'arrêter d'être si jalouse. L'un des officiers a levé la main. Madame, nous devons voir votre contrat de location pour ce pavillon. Je n'en ai pas besoin. Ma sœur l'a loué. Alors votre sœur doit être présente et confirmer que vous avez la permission d'être ici. Les yeux de Vanessa ont trouvé les miens. Jess, dis-leur. Je me suis approché. Le téléphone enregistrait toujours. Officier, je suis Jessica Reeves. J'ai loué ce pavillon pour la fête du 7e anniversaire de ma fille. J'ai le contrat et le reçu. Je n'ai donné à personne la permission de changer ou de prendre le contrôle de l'événement. Le visage de Vanessa est devenu cramoisi. Tu te moques de moi en ce moment? Tu vas vraiment faire ça? Pour une fête d'enfants? Pour la fête d'anniversaire de ma fille, ai-je rétorqué, ma voix coupant le bruit. Celle pour laquelle j'ai économisé pendant 8 mois. Celle que tu as volée. Ma mère a finalement remarqué l'agitation et s'est précipitée. Jessica, qu'est-ce que tu fais? Ne gâche pas le jour spécial de ta sœur. Son jour spécial? Ma voix s'est élevée malgré mes efforts pour rester calme. Maman, j'ai dépensé $5000 pour la fête d'anniversaire d'Emma. Je t'ai montré les plans. Tu savais que c'était pour elle. Eh bien, oui, mais Vanessa avait besoin de quelque chose de bien et Emma est ta petite fille, ta seule petite fille qui est assise sur le parking en train de pleurer parce que sa tante a détourné sa fête d'anniversaire. Le deuxième officier a pris la parole. Madame, nous allons demander à tout le monde de quitter ce pavillon. La locataire légitime a demandé que l'espace soit libéré. Le chaos a éclaté. Vanessa a commencé à crier que je ruinais sa vie, que j'avais toujours été jalouse d'elle, que je ne supportais pas de la voir heureuse. Ses amis se sont joints à elle, criant à quel point c'était injuste. Ma mère m'a supplié d'être raisonnable et de penser à la famille, mais les officiers n'ont pas bougé. Ils ont donné à tout le monde 15 minutes pour vider les lieux. Les amis de Vanessa ont commencé à grogner et à partir, agacés que leur fête se termine. Le DJ a commencé à remballer son équipement. Les centres de table élaborés pour adultes ont été ramassés. Les ballons violets et argentés ont commencé à être retirés. Sandra du bureau du parc était également arrivée. Elle a informé Vanessa que le service d'alcool n'était pas autorisé. Le parc exigeait des permis spéciaux pour cela, que je n'avais pas demandé car il était censé s'agir d'une fête d'enfants. Elle a dressé des contraventions à Vanessa et à quiconque avait apporté l'alcool. Ma mère a essayé une dernière fois. Jessica, s'il te plaît. Ne peux-tu pas simplement partager l'espace? Vanessa s'est donné tant de mal. Maman, elle a volé la fête d'anniversaire de ma fille. Elle a pris l'argent que j'ai gagné en m'épuisant au travail et l'a utilisé pour elle-même. Et tu l'as aidée. J'essayais juste de faire quelque chose de gentil pour ta sœur. Elle a été si déprimée à l'idée d'avoir 30 ans. Et Emma? Et ta petite fille qui n'a pas arrêté de pleurer? Ma mère n'a pas eu de réponse à cela. Elle a juste secoué la tête et est allée aider Vanessa à rassembler ses affaires. Patricia est apparue à mon coude. Le pavillon ouest est prêt. C'est magique. J'ai vérifié mon téléphone. Les messages affluaient de parents disant qu'ils étaient sur le chemin du retour. J'ai envoyé un texto à Madame Chin pour qu'elle amène Emma. Alors que la fête de Vanessa quittait le pavillon principal, j'ai dirigé les familles qui arrivaient vers le pavillon ouest. L'expression sur leur visage quand ils l'ont vu valait tout. Patricia et son équipe avaient créé un conte de fées.
La toile de fond du château était encore plus belle dans l'espace plus petit et plus intime. Des ballons roses et dorés créaient un effet de canopée. Les tables étaient parfaites avec des décors sur le thème des princesses. Le zoo pour enfants était installé juste à l'entrée, la première chose que les enfants voyaient. La fontaine de chocolat était en position de choix. La maquilleuse et les artistes de ballons étaient prêts et souriants. Et au centre de tout cela se trouvait le gâteau d'Emma. Un magnifique château à 3 étages avec un glaçage rose, des paillettes comestibles et des figurines de princesses dansant autour des étages. La décoration du dessus disait « Joyeux 7e anniversaire, Emma » en lettres d'or scintillantes. Madame Chin a ramené Emma juste au moment où le premier groupe de ses camarades de classe arrivait. Le visage maculé de larmes d'Emma s'est transformé quand elle a vu le pavillon. Elle m'a regardé avec de grands yeux émerveillés. « Maman » a-t-elle chuchoté. « C'est vraiment pour moi. Chaque petit bout, mon bébé. » J'ai ravalé une boule dans ma gorge. « C'est ton jour spécial. Exactement comme tu l'as rêvé. » Emma m'a jeté ses bras autour du cou, me serrant fort. Puis elle a couru dans le pavillon, poussant des cris de joie alors que ses amis l'entouraient. Je l'ai regardé caresser les chevaux miniatures, se faire maquiller en princesse papillon et danser avec ses amis. Son rire a effacé le souvenir de ses larmes. La fête était tout ce que j'avais prévu. Emma était le centre de l'attention, rayonnante dans sa robe de princesse sur mesure. Les enfants ont joué à des jeux, fait des animaux en ballon, mangé de la pizza et du gâteau, et chanté joyeux anniversaire si fort. Je suis sûr qu'ils l'ont entendu dans tout le parc. Les parents m'ont dit que c'était la meilleure fête d'enfants à laquelle ils aient jamais assisté. La mère de Sophie m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis tellement désolé, mais tu as géré ça comme une chef. Patricia a refusé de me facturer le changement de lieu de dernière minute ou le travail d'installation supplémentaire. Votre sœur a de la chance que je sois une professionnelle et que je ne la dénigre pas en ligne, a-t-elle dit, mais je ne travaillerai absolument plus jamais avec elle. Et tous les vendeurs ici pensent la même chose. Alors que la fête se terminait vers 17h30, j'ai aidé Emma à ouvrir ses cadeaux. Elle était épuisée, mais radieusement heureuse, entourée de cadeaux et de cartes. Elle n'arrêtait pas de me dire que c'était le meilleur anniversaire de tous les temps, encore mieux que son album. Je rangeais les cadeaux quand Vanessa est apparue. Elle avait l'air mal en point, le maquillage maculé, les cheveux en désordre. Le diadème avait disparu. Ma mère se tenait derrière elle, les bras croisés. « J'espère que tu es heureuse » a craché Vanessa, la voix pâteuse. « Tu m'as humiliée devant tout le monde. » Je me suis redressé lentement. « Tu t'es humiliée toi-même. Tu as volé la fête d'anniversaire d'une enfant de 7 ans. » Je n'ai rien volé. Je voulais juste partager. Tu ne voulais pas partager. Tu voulais prendre comme tu le fais toujours. Tu voulais quelque chose pour lequel j'ai travaillé, quelque chose que j'ai gagné, et tu as juste décidé que tu le méritais plus. Ce n'est pas maman. Dis-lui que ce n'est pas vrai. Ma mère s'est avancée. Jessica, tu aurais pu être plus flexible. La famille est censée s'entraider. Quelque chose en moi a finalement craqué. S'entraider. Maman, quand m'as-tu déjà aidé? Quand le père d'Emma est parti. Non, tu m'as dit que j'aurais dû faire plus d'efforts pour le garder. Quand je travaillais 3 emplois pour terminer mes études d'infirmière avec un bambin. Non, tu étais trop occupée à prêter à Vanessa de l'argent qu'elle n'a jamais remboursé. Quand j'étais épuisé, dépassé et que je me noyais. Non, parce que Vanessa avait besoin de soutien émotionnel pour sa dernière rupture qu'elle avait elle-même provoquée. Le visage de ma mère a pâli. Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, ai-je rétorqué, ma voix tremblant de haine et de colère refoulée. C'est que j'ai passé toute ma vie d'adulte à me battre pour des miettes de ton attention pendant que Vanessa obtient tout sur un plateau. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu étais au courant de cette fête depuis des mois, que tu as vu à quel point Emma était excitée, et que tu as quand même aidé Vanessa à la voler. Ce qui n'est pas juste, c'est que ta petite fille était assise dans un coin en train de pleurer à sa propre fête d'anniversaire et qu'aucune de vous deux ne s'en souciait. Le visage de Vanessa était rouge vif. Tu as toujours été jalouse de moi, toujours. Tu ne supportes pas que les gens m'aiment plus. Les gens ne t'aiment pas, Vanessa. Ils te permettent tout. Il y a une différence. Les gens t'aiment quand tu es amusante, excitante et que tu bois.
Mais où sont ses amis quand tu as besoin d'une vraie aide? Où sont les gens de tes fiançailles et de tes célébrations d'emploi? Ils sont partis parce que tu brûles tous les ponts et que tu rejettes ensuite la faute sur tout le monde. J'en ai fini. Les mots sont sortis calmes. Définitif. J'en ai fini avec vous deux. J'en ai fini d'être la responsable qui n'obtient rien. J'en ai fini d'expliquer pourquoi je mérite un respect de base. J'en ai fini de te regarder prioriser les désirs de Vanessa par rapport aux besoins d'Emma. Tu veux une relation avec Vanessa? Super. Mais tu n'as plus accès à Emma et à moi. Les yeux de ma mère se sont écarquillés. Tu ne peux pas dire ça. Absolument. Aujourd'hui, tu m'as montré exactement où sont tes priorités. Emma mérite mieux que des grands-parents qui la considèrent comme moins importante que les caprices de leur enfant préféré. Elle mérite des gens qui la protègent, pas des gens qui la blessent. Jessica, s'il te plaît. Mais j'avais fini de parler. Je leur ai tourné le dos et je suis retourné vers Emma, qui montrait à Madame Chin ses cadeaux préférés. Nous avons fini de ranger, avons remercié abondamment Patricia et son équipe, et sommes rentrés à la maison. Cette nuit-là, après qu'Emma se soit enfin endormie, serrant une nouvelle licorne en peluche, portant toujours sa robe de princesse, je me suis assise sur mon canapé et je me suis enfin laissé pleurer. Pas des larmes de tristesse, des larmes de colère, de soulagement, d'épuisement. J'ai pleuré pour la petite fille que j'avais été, qui ne s'était jamais sentie assez bien. J'ai pleuré pour les années que j'avais passées à essayer de gagner un amour qui aurait dû être donné librement. J'ai pleuré pour Emma, qui avait appris trop jeune que la famille pouvait être cruelle. Mais j'ai aussi ressenti autre chose. La liberté. Pour la première fois de ma vie, je m'étais défendu, moi et ma fille, sans m'excuser. J'avais tracé une limite et je l'avais fait respecter. J'avais montré à Emma que sa mère déplacerait des montagnes pour protéger son bonheur. Les retombées ont été intenses. Mon téléphone a explosé de messages de membres de la famille, la plupart me disant que j'avais surréagi. Ma tante Carole m'a qualifié de vindicative. Mon cousin Jake a dit que j'avais causé un drame inutile. Seul mon oncle Tom, qui avait toujours été en périphérie des affaires de famille, m'a envoyé un message disant il était temps que quelqu'un mette fin à ces bêtises. Emma a de la chance de t'avoir. Vanessa a posté sur les réseaux sociaux des messages sur les membres de la famille toxique et la trahison. Bien qu'elle ne me mentionne pas par mon nom, ses amis laissent des commentaires de soutien sur le fait qu'elle est mieux sans négativité. Ça me va. Ma mère n'arrête pas d'appeler. Je les ai tous laissés sur la messagerie vocale. Elle a laissé des messages allant de la colère, tu déchires cette famille à la supplication, ne pouvons-nous pas simplement en parler, en passant par la culpabilisation. Je suis ta mère. Tu me dois le respect. Je ne dois rien à personne, sauf à Emma. Le plus difficile est d'expliquer à Emma pourquoi grand-mère et tante Vanessa ne viendront plus. Je l'ai gardée simple et adaptée à son âge. Parfois, les gens font des choix qui blessent les autres. Et quand cela arrive, nous devons nous protéger. Cela ne veut pas dire que nous ne les aimons pas, mais nous devons nous aimer nous-mêmes davantage. Emma y a réfléchi un moment, puis a dit, comme quand j'ai arrêté d'être amie avec Madison parce qu'elle n'arrêtait pas de prendre mes jouets sans demander. Exactement comme ça, mon bébé. Elle a hoché la tête, satisfaite. Les enfants comprennent parfois mieux les limites que les adultes. J'ai aussi décidé de suivre une thérapie. Toute la situation m'a fait réaliser à quel point j'ai normalisé le fait d'être traité comme inférieur. Je veux déballer ça et m'assurer de ne pas transmettre ces schémas à Emma. Quant à l'argent, les $5000 que j'ai dépensés, je ne regrette pas un seul centime. Voir le visage d'Emma s'illuminer quand elle a vu sa vraie fête a valu chaque double service, chaque déjeuner sauté, chaque sacrifice. Elle a des photos de son anniversaire de princesse qu'elle chérira pour toujours. Elle a appris que sa mère se battra pour elle. C'est inestimable. Patricia m'a envoyé un email de suivi avec toutes les photos que son équipe a prises. Emma semble être la joie pure sur chacune d'entre elles. Il n'y a aucune trace de la petite fille en pleurs du coin de l'autre pavillon. Juste une heureuse princesse de 7 ans entourée d'amis qui l'aiment et d'une mère qui mettrait le feu au monde avant de laisser quiconque la blesser à nouveau. Fin. Certaines personnes disent que je suis devenue folle pour une fête. Peut-être que oui. Mais ce n'était pas vraiment à propos de la fête, n'est-ce pas? C'était à propos d'années à être à la 2e place. Des années où mes besoins ont été ignorés.
des années à regarder ma fille être traitée comme moins importante que l'ego de Vanessa. La fête n'était que la goutte d'eau explosive finale. Et vous savez quoi? Je ne suis pas désolé. Je rappellerai Patricia dans la seconde. Je regarderai la fête de Vanessa être annulée 1000 fois. Je me tiendrai là avec la police et la sécurité du parc 1 million de fois parce que ma fille mérite une mère qui ne recule pas quand quelqu'un essaie de voler sa joie. Vanessa a eu ce qu'elle méritait, un embarras public et des citations légales. Ma mère a eu ce qu'elle méritait, les conséquences du favoritisme. Et Emma a eu ce qu'elle a toujours mérité, une fête d'anniversaire qui était entièrement, complètement, magnifiquement la sienne. Les gens n'arrêtent pas de me demander si je me sens coupable. Honnêtement, pas le moins du monde. Je me sens puissante. J'ai l'impression d'avoir enfin trouvé ma voie après des années à m'entendre dire de me taire, d'être flexible, d'être compréhensive. J'en ai fini d'être compréhensive face au mauvais traitement. Ma superviseure au travail a entendu ce qui s'est passé par les ragots de l'hôpital et m'a prise à part. J'ai entendu dire que tu as eu un sacré week-end, a-t-elle dit. Je me suis préparé au jugement, mais elle a souri. Bien pour toi. Ma sœur a fait des conneries similaires à mon mariage. J'aurais aimé avoir ton courage. Il s'avère que beaucoup de gens ont des Vanessa dans leur famille. Les preneurs, ceux qui croient que le monde tourne autour d'eux, ceux que tout le monde doit accommoder parce que c'est juste comme ça qu'ils sont. Eh bien, ce n'est plus comme ça. Pas dans ma vie. Emma commence aussi la thérapie la semaine prochaine, juste pour tout digérer. Son pédiatre l'a recommandé, et j'ai accepté. Je veux qu'elle ait les outils que je n'ai pas eus en grandissant. Je veux qu'elle comprenne que ce qui s'est passé n'était ni normal ni acceptable, et qu'elle n'a pas à accepter un mauvais traitement de la part de quiconque, même de la famille. Certains membres de la famille élargie m'ont contacté discrètement pour me dire qu'ils sont fiers de moi. Ce sont les parents qui ont regardé le spectacle de Vanessa pendant des années et qui étaient trop polis ou trop fatigués pour dire quoi que ce soit. Leur soutien signifie plus que je ne peux l'exprimer. Le pavillon ouest de Riverside Park sera toujours spécial pour nous maintenant. Emma veut y fêter tous ses anniversaires. J'y pense. Patricia m'a même offert une réduction pour l'année prochaine, ce qui est incroyablement gentil, mais aussi un peu drôle. Comme si elle me récompensait pour le bon drame. J'ai bloqué le numéro de Vanessa. J'ai mis celui de ma mère en sourdine. J'ai créé un espace de paix dans ma vie. Emma et moi faisons des soirées cinéma, nous cuisinons des biscuits et nous parlons de nos sentiments. Nous guérissons. Ma famille est-elle brisée? Peut-être. Mais peut-être qu'elle a toujours été brisée et que je suis juste assez forte maintenant pour arrêter de prétendre que les fissures n'étaient pas là. Peut-être que je ne brise pas la famille. Peut-être que je refuse simplement d'être la colle qui maintient ensemble quelque chose de toxique. Hier soir, Emma m'a demandé si j'étais une super-héroïne. J'ai ri et je lui ai demandé pourquoi. Elle a dit, parce que tu as sauvé ma fête. Tu as tout arrangé quand tout allait mal. C'est ce que font les héros. Je l'ai serré fort dans mes bras et je lui ai dit que nous l'avions sauvé ensemble. Mais à l'intérieur, j'ai senti quelque chose changer. Pendant si longtemps, je m'étais vu comme survivant, me débrouillant à peine, faisant avec. Mais Emma a vu de la force. Elle a vu quelqu'un qui s'est battu. Elle a vu une héroïne. Peut-être qu'elle a raison. Peut-être que se défendre soi-même et son enfant quand tout le monde veut que vous vous écrasiez. Peut-être que c'est héroïque. Peut-être qu'il n'y a rien de petit à protéger la joie. Peut-être que je suis une super-héroïne, sans cape, fatiguée et payant toujours la carte de crédit, mais une super-héroïne néanmoins. Je ne sais pas ce que l'avenir réserve à ma relation avec ma mère et ma sœur. Une partie de moi espère qu'elles changeront d'avis, s'excuseront, reconnaîtront le mal qu'elles ont causé. Une partie de moi sait qu'elles ne le feront probablement pas. Vanessa ne connaît pas la responsabilité, et ma mère n'aime pas les vérités qui dérangent. Mais voici ce que je sais. Emma et moi allons bien nous en sortir, mieux que bien. Nous allons nous épanouir. Nous allons avoir des limites, du respect de soi et de la joie. Nous allons célébrer des anniversaires qui sont vraiment à propos de la fille dont c'est l'anniversaire. Nous allons construire une vie qui n'inclut pas les gens qui volent, mentent et manipulent. Et si cela fait de moi la méchante dans l'histoire de Vanessa, qu'il en soit ainsi. Je préfère être la méchante dans son récit que le paillasson dans le mien. Alors oui,
J'ai dépensé 5000 $ pour la fête d'anniversaire de ma fille et ma sœur a essayé de la voler. Mais j'ai passé un coup de fil et 15 minutes plus tard, je l'ai reprise. J'ai repris plus qu'une fête. J'ai repris mon respect de moi-même. J'ai repris mes limites. J'ai repris ma vie. Et je le referai sans hésiter. Appel à l'action. Qu'en pensez-vous les gars? Avez-vous déjà dû tracer une ligne avec des membres de la famille toxique? Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place. Je veux vraiment savoir.